Le réchauffement climatique et l'histoire à la une. Tout le monde se plaint sur le réchauffement climatique et chacun prône l'énergie propre. Nous remplaçons le charbon par l'hydroélectricité, les fossiles combustibles pour l'énergie solaire, les voitures à carburant pour les voitures électriques. Les voitures électriques sont vendues comme meilleures, plus propres et plus adaptées pour le monde nouveau. Mais est-ce que ces voitures sont vraiment propres? Ce qui pourrait être propre pour l'environnement n'est peut-être pas vraiment propre pour l'humanité. Caché sous les capots des voitures électriques est une histoire sordide des batteries. Ces voitures embarquent avec elles des violations des droits de l'homme, des pauvretés extrêmes et les enfants de travail. Les voitures électriques fonctionnent à travers des batteries, des métaux rares appelés cobalt et lithium. Le cobalt est une pierre de couleur à peu près bleue qu'on trouve dans la croûte terrestre. Une pierre autrefois négligée, quelquefois utilisée pour la création des céramiques et toutes ces histoires de pacotille. Mais aujourd'hui, le cobalt est utilisé archement pour la production de beaucoup de choses industrielles, comme des générateurs, des pigments, de téléphones portables, des smartphones et aussi des batteries pour voitures électriques. Donc la plus grande utilisation de cobalt, c'est dans les lithium batteries pour voitures électriques. La moitié de production de cobalt va vers la production des voitures électriques. Nous parlons ici de 4 à 30 kg de cobalt par batterie. Le cobalt est trouvé dans beaucoup d'endroits sur Terre, comme en Chine, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Mais 70% de cobalt sur Terre se retrouve dans un pays africain qu'on appelle la République démocratique du Congo. Donc 2/3 de la production mondiale de cobalt, 2/3 du réserve mondiale de cobalt se trouve sous les terres de la République démocratique du Congo. Et spécifiquement dans cette province du sud-est, appelée le Katanga. La RDC, comme on l'appelle régulièrement, est le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Son GDP est de 49 milliards de dollars par an. Malheureusement, un pays lié à la pauvreté, le conflit et la corruption. Sous les terres du Congo se cache la plus grande réserve de cobalt sur Terre. Un pays qui abrite 92 millions d'habitants. Et de tout ce peuple, la survie de 2 millions dépend de la production de cobalt. On appelle ces personnes des négociants. L'industrie du cobalt est divisée en 2 catégories. La catégorie officielle, industrielle, connue, où il y a des grandes entreprises, et la catégorie informelle, artisanale, où il y a des paysans, évidemment, votre frère, enfin, des gens qui pourraient être vos frères, vos cousins, qui travaillent ici et là pour essayer de se faire un peu d'argent. La partie industrielle est composée des grandes entreprises, des multinationales qui viennent évidemment sortir de terre tout ce qui est à sortir de terre pour leurs bénéfices personnels, régulées et organisées à peu près. Et la partie informelle évidemment qui n'est pas suivie du tout, pas sécurisée, dangereuse. Malheureusement, la partie informelle comprend 20 à 30% de la production globale de cobalt de la RDC. On estime que 200 000 mineurs travaillent dans ces mines irrégulières. Et parmi eux, plus de 40 000 jeunes, c'est-à-dire enfants, de 6 à 12 ou 15 ans. Ces enfants tutoient la mort régulièrement. Ils entrent dans des tunnels étroits où il est impossible pour qu'un adulte entre. À l'intérieur, c'est des fournaises. Les enfants cherchent et creusent le cobalt toute la journée. Parfois, ils ont des marteaux, des bêches, mais très souvent, ils le font avec leurs mains, sans outillage, sans protection, pour se faire une vie. Et quelquefois, ils sont sujets à des conditions où ils n'ont que 20 minutes d'oxygène. Mais malgré tout, ils travaillent, ils creusent, ils cherchent les minerais. Et quand ils le trouvent, ils sortent, ils les lavent, ils le procèdent, ils les préparent, ils l'emmènent dans le marché le plus proche. Et combien d'argent se font-ils, ces pauvres enfants? $1 par jour. L'industrie du cobalt est estimée à 13 milliards de dollars en 2022. Mais cet argent, malheureusement, n'atteint pas ces enfants. La réalité de cet argent, évidemment, n'est pas vu, n'est pas ressenti, n'est pas dans le système. Et malheureusement, beaucoup de ces enfants perdent leur vie pendant la procédure, dans un pays aussi riche. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu beaucoup d'instances, beaucoup de situations où un enfant quittait la maison prétendument pour aller faire un petit job. Mais comme ses amis est parti travailler dans les mines et n'est plus jamais rentré. Et beaucoup de parents, beaucoup de familles ont pleuré leurs enfants comme ça, dans des conditions inhumaines, très difficiles. Entre 2014 et 2015, il est estimé que plus de 80 mineurs irréguliers, ou illégaux entre parenthèses, ont perdu la vie dans les mines de cobalt. Et en 2019, un accident a tué plus de 43 mineurs. D'après certains rapports, 2000 mineurs irréguliers entre parenthèses meurent chaque année en République démocratique du Congo. Certains atteints des infections pulmonaires à travers les mines de cobalt et des problèmes de peau.
En 2019, une famille a porté plainte contre les grandes entreprises que vous connaissez pour la mort de leur enfant, qui a travaillé pendant très longtemps. On l'a appelé John Doe. John Doe, à 14 ans, a travaillé dans les mines irrégulières. Il était tombé et n'est jamais ressorti de ces mines. Ce garçon travaillait pour 0,73 $ par jour pour essayer d'aider sa famille à sortir du gouffre de pauvreté. Malgré cette plainte évidente liée à une entreprise connue, comme on s'y attendait, la famille n'a clairement pas gagné le procès. La demande du cobalt sur le marché a triplé depuis 10 ans. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la production frénétique de voitures électriques. D'accord? Tout le monde adore les voitures électriques. Évidemment, on parle de Tesla, on parle de tout ça et de tout le reste. Chacun est excité pour voir cette nouvelle technologie. Comme on le dit souvent, nouvelle technologie ne veut pas nécessairement dire amélioration de la race humaine. La demande du cobalt a triplé en 10 ans, mais aussi les problèmes, malheureusement. Aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions de véhicules électriques dans nos routes. En 2035, il y en aura 66 millions dans nos rues. Donc 10 fois les problèmes que nous avons déjà aujourd'hui. Rappelez-vous que pour fabriquer une batterie, il fallait au moins 3 à 30 kg de cobalt. Donc ça voudrait dire pour 66 millions de véhicules, il nous faudra 30 kg de cobalt fois 66 millions. Ça veut dire qu'en 2035, la demande de cobalt grimpera de 585%. Beaucoup de familles, malheureusement, dues à la pauvreté, s'alignent pour essayer de faire quelque chose à travers les avantages qu'ils peuvent tirer du cobalt. Ils envoient leurs enfants pour aller travailler. Ces enfants, officiellement, ne travaillent pour aucune entreprise. Mais leur produit est acheté par des entreprises officielles connues sur place. Évidemment, acheter du cobalt venant d'un enfant coûte beaucoup moins cher qu'acheter du cobalt venant d'une entreprise bien située, n'est-ce pas? Donc réfléchissez un peu. Pour une personne pas nécessairement honnête, voudrant faire un maximum de gains, achèterait-il son produit chez une entreprise bien connue ou chez une personne irrégulière en besoin d'argent? C'est clair. La plupart d'entreprises qui font un gain massif à travers ces transactions sont malheureusement des entreprises chinoises. La Chine contrôle 50% de la production de cobalt aujourd'hui. Et ils ont 80% de raffineries de cobalt. Dans les 15 dernières années, la Chine a acheté la majorité des entreprises étrangères européennes qui travaillaient dans les mines au Congo. Donc ils ont 15 sur 19. 15 mines de cobalt sur 19 appartiennent aux Chinois, en République démocratique du Congo. Et en retour, la Chine a promis un investissement dans l'infrastructure, dans la construction des routes et d'écoles, qui évidemment ne sont pas là. Voilà, donc la Chine participe de manière emphatique dans la production de cobalt aujourd'hui, de manière régulière et irrégulière. Irrégulière pourquoi? Parce qu'évidemment ça coûte moins cher. Donc beaucoup d'enfants sont encouragés par beaucoup d'entreprises sur place, qui ne sont pas beaucoup, comme on l'a dit, il y en a 15 sur 19, à travailler illégalement et emmener ce produit, le cobalt, et revendre à des acheteurs chinois. La plus grande entreprise sur place est une entreprise chinoise. Conterra le nom, elle produit 40% de cobalt venant de Congo. Le cobalt est important dans la production de téléphones, ordinateurs, smartphones et beaucoup d'outillages technologiques et électroniques. Avec le lithium, on peut créer une batterie qui fonctionne. Mais pour la longueur et la grande compétition ici, c'est sur le temps que la batterie... La grande compétition, c'est sur l'autonomie de la batterie. La batterie prendra combien de temps? Donc, les entreprises de création de voitures basent leur compétition sur l'autonomie de la batterie. Vous chargez une fois, ça prendra combien de temps pour se décharger? 20 heures, 15 heures, 10 heures. Et tout cela dépend de la qualité de cobalt que l'on produit. Donc le cobalt sert à stabiliser le lithium nécessaire pour la création de batteries dans vos téléphones, dans les voitures électriques spécialement, et aussi dans les fusées. En 2016, une entreprise chinoise a été appelée ouvertement par une organisation d'observation, interpellée sur son acceptation de produits venant d'enfants, de travail d'enfants. Et ils avaient promis d'améliorer la circonstance et de ne plus jamais faire ça. Il y a beaucoup de détresse autour de cette histoire. La plupart des travailleurs qui travaillent pour les entreprises chinoises sont malheureusement abusés, discriminés et travaillent souvent sans contrat. C'est-à-dire au jour au lendemain, on vous chasse. Vous avez certainement déjà vu des vidéos qui vous énervent sur Internet, sans faire mention de ces histoires. Et d'après un rapport, il y a un travailleur qui a dit que si un travailleur mourait, on cite, les Chinois sur place n'en parleraient pas au gouvernement, on garderait le corps et puis on le balancerait quelque part dans le noir de l'inconnu, sans que personne ne le sache. Et ceux qui auront cette information, évidemment, auront quelques billets pour ne rien dire à ce sujet. Les grandes entreprises sont malheureusement complots de cette histoire, de ce drame, de cette triste réalité que vivent la population congolaise. Et là, on parle de Renault, Mercedes-Benz, Tesla, Volvo, Volkswagen. La République démocratique du Congo a traversé des moments très difficiles depuis le temps. Commençons par l'esclavage, où beaucoup de peuples, beaucoup de personnes ont été importées, exportées, exfiltrées, pris de force pour aller travailler dans les Amériques. Ensuite, la colonisation, où celui-ci, ce monsieur, le roi de Belge,
Léopold II a tué des millions de personnes, le forçant ainsi pendant l'explosion de l'industrie du caoutchouc. Comme on avait besoin de pneus à l'époque, après la création de voitures, et pour en fabriquer, il fallait le caoutchouc. Et on a sacrifié beaucoup d'humains. Il avait été demandé à chaque homme d'emmener un quota de caoutchouc chaque jour pour le roi de Belgique, sans rémunération. Et à chaque personne incapable d'apporter le montant nécessaire de caoutchouc, on avait d'abord commencé à prendre la femme. Ensuite, pour devenir plus brutal, pour leur faire travailler, au lieu de prendre la femme de la personne qui n'emmenait pas le quota journalier de caoutchouc, on coupait la main de cette personne pour faire peur aux autres. Ensuite, la succession de guerres, spécifiquement à l'est du monde, qui a réclamé des millions de vies. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans des difficultés incroyables, à Beni, à Ituri, dans une peur frénétique, incessante, mourant sur des terres, subissant sur des terres riches, en or, en cobalt, en cassitérite, en coltan, en diamant, et j'en passe. Pendant que le monde appelle à l'énergie propre, et tout le monde pleurniche sur le réchauffement climatique. L'objectif est-il de sauver l'humanité en sacrifiant certaines personnes? Sauver l'humanité en refroidissant les choses, mais en sacrifiant les humains dans des deals illicites. C'est beau de voir une voiture Tesla rouler à 100 km/h et toutes ces innovations que beaucoup de personnes semblent apprécier aujourd'hui. C'est beau d'avoir un smartphone et un téléphone tactile intéressant, pimpant dans les mains. Mais comme on a parlé de Blood Diamond, le diamant de sang, parlerons-nous du sang sur le cobalt? Autant il est important de désirer un avenir meilleur, où les choses sont plus faciles, autant il est nécessaire de comparer le sacrifice qu'il tient pour faire aboutir cette réalité. Est-ce nécessaire, cette réalité?